Hi, j'espère que vous portez très très bien. Bonjour, bonjour. Bon début de semaine à toutes et à tous. Donc voilà. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va très très bien. Très très bien. Très 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 bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens refusent de parler politique, mais préfèrent parler de la vie privée, oubliant que même la vie privée peut nous envoyer en prison. Comme le cas de notre frère, voilà, que j'aurais appris qu'il a été arrêté. Et c'est ça la vie. Et que chacun prenne conscience. Voilà, tout est un danger pour nous. Tout est un danger pour nous. Voilà, il faut choisir être du bon côté. Voilà, le bon côté est très important. Et maintenant, parlons aussi du cas de notre jeune frère qui est là-bas au Canada. Mon ami, c'est Célestine, c'est Céleste Victorien, c'est quoi? Tu menaces Valsero. Tu menaces Valsero, mon cher. Tu menaces Valsero. Tu dis que tu vas lui manquer le respect. Vous commencez, vous dites que vous ne faites pas la politique. Mais les abonnés vous prennent la tête. Hein? Le nombre d'abonnés que vous avez là, ça vous prend la tête. Hein? Ça vous prend la tête. Hein? On s'intéresse à toi parce que tu viens entrer dans le terrain des autres. Chacun a son terrain. Vous êtes dans le divertissement, restez là-bas. Vous venez faire quoi sur le territoire des autres? Hein? Vous venez faire quoi sur le territoire des autres? Vous avez décidé de distraire les Camerounais. Voilà, de divertir les Camerounais. Nous, on a choisi de parler de politique. Donc, si vous venez empiéter sur le terrain des autres, vous êtes considérés comme ceux qu'on a en face depuis. Et vous allez recevoir les balles. Tu n'as même pas d'abord l'expérience. Ko Valsero ne parle plus de moi. Laisse-moi tranquille. Non, il doit parler de toi parce que tu viens empiéter sur son terrain. Et comme il a l'expérience, il va t'attirer dans son monde et il va mieux te battre sur son terrain. C'est clair. Tu l'as déjà vu, tu l'as vu empiéter ton territoire. Vous êtes dans le divertissement là. Vous êtes dans le divertissement là-bas. Est-ce que nous on vous gère? On ne vous gère pas. Vous êtes dans votre territoire. Hein? Vous êtes dans votre territoire. Vous êtes sur votre terrain de prédilection. Restez là-bas. Tant que vous venez entrer dans le territoire de la politique, des politiciens, vous allez avoir les politiciens sur votre dos. C'est clair. C'est clair. Regardez-moi les gens comme ça. Là. Tu vois certains petits frères, parfois tu penses qu'ils ont quelque chose dans la tête, alors qu'ils n'ont rien. Peut-être pour quelques billets seulement. Pour quelques billets. Vous voyez? Pour quelques billets. Parlant de politique, Valsero va te taper. Manga Diaspora va te taper. Parce que c'est son terrain. C'est son terrain. Il sait où il va t'amener. Et il va te dévoiler aux yeux du monde. Non seulement il va te montrer au monde que tu es vide, tu n'as aucune espérance de la vie. C'est clair. Et que tu ne penses qu'à toi-même, à toi seul. C'est tout. C'est tout, Céleste Victorien. Hein? C'est ça, c'est Céleste Victorien. Vous prenez même pour qui là? Voilà quelques milliers d'abonnés que vous avez là, vous montez à la tête. Hein?
Vous croyez déjà très important. Hein? On vous a dit, engagez-vous politiquement, vous refusez. Mais subitement, on ne sait pas ce qui vous pique. Vous venez vous mêler dans un territoire, dans un terrain dont vous ne maîtrisez pas. Faites le divertissement, mon frère, qui va venir vous parler. Hein? Passez le temps à distraire les Camerounais, qui va venir vous parler. Mais le terrain politique là, tu t'engages, il faut assumer les conséquences. La politique est dangereuse. Ça va jusqu'à dans la famille. Ça va jusqu'à dans la famille, Ce qui est sûr que actuellement là, tu ne dors pas bien. Oui, ça te hante, tes sorties. Parce que tu ne maîtrises pas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne maîtrises pas. Mais c'est clair. Parce que tu ne maîtrises pas. Les yé comme ça là. Parce que vous avez quelques abonnés, ça vous monte à la tête. Les yé. Tu viens me parler de tout un général. Le général Vassero. Toi, tu es qui? Tu as le niveau. Qui te trompe? Qui te trompe? Mais si le Cameroun était bien, il fallait rester au Cameroun. Il fallait rester là-bas. Il ne fallait même pas voyager. Tu es même l'incarnation même de l'échec du régime de Yaoundé. De l'échec de Yaoundé. De l'échec de Paul Biya. Tu es l'incarnation même toi, Célestin Victorien. Tu es l'incarnation. Tu es même l'exemple, même la preuve de l'échec. Qu'est-ce que tu fais dehors? Qu'est-ce que tu fais dehors? Si je me souviens bien, depuis que je te vois peut-être sur les réseaux là, tu es toujours au Canada. Je ne crois pas que tu es là même dans rentrer au Cameroun. Je ne crois pas que tu es là rentrer au Cameroun. Si le Cameroun était tellement bien, tu devais rester là-bas. Tu ne peux pas fuir la souffrance, fuir la misère, la malgouvernance, aller ailleurs et défendre aux autres de ne pas se battre, de ne pas oser pour sortir de la même misère. Mais c'est clair. Mais c'est clair. C'est clair. Au contraire, quand on a déjà réussi, quand on est sorti du choc, qu'est-ce qu'on fait? On encourage les autres à se battre. Tu crois que si le pays était bien là, était bien gouverné, qu'est-ce qu'on fait dehors? Ce que tu es au Cameroun, ce que tu es dans ton pays, ce que ta page est monétisée à partir même du Cameroun, ce que tu n'as pas eu besoin de sortir pour aller faire ce que tu es en train de faire dehors, dans le pays des autres. Mais oui, parce que c'est un manque à gagner pour la République du Cameroun, pour le Cameroun. Mais oui, c'est un manque à gagner. Tu connais combien de millions de Camerounais il y a dehors chez les autres? Ce sont des pertes. Ce sont des pertes. En êtres humains, en intelligence. Ce sont les fuites de capitaux. C'est beaucoup d'argent que les familles dépensent pour qu'un enfant va continuer à fréquenter dehors, pour que quelqu'un d'autre va vivre ailleurs. C'est beaucoup d'argent. Mais oui, c'est les enfants qu'on abandonne pour aller ailleurs se chercher. Le chômage tue, plus que sortir pour un jour. Le chômage, toi, Céleste Victorien, le chômage tue tous les jours. Les gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Les gens meurent tous les jours. Hein? Tu connais Monique, c'est Koumaté, qui est décédée là-bas, parce qu'on a refusé de la prendre en charge, parce qu'elle n'avait pas d'argent. On a déchiré le ventre pour vouloir récupérer les enfants qu'elle avait. Elle a perdu sa vie, et même les enfants, devant un hôpital. Elle a dit que ce n'est pas que tu es à la maison. Elle s'est battue jusqu'à venir à l'hôpital. On a dit qu'on ne la prend pas en charge parce qu'elle n'a pas d'argent. Parce qu'elle n'a pas d'argent. C'est toi qui es loin. Tu refuses, tu dis aux gens de ne pas sortir. De ne pas sortir. Tu parles de la Côte d'Ivoire. Tu parles de la Côte d'Ivoire. On commence tout quelque part. On a en face le grand Barbeau en Côte d'Ivoire. On a en face l'autre partie de Konan Bédié. Deux grands partis. Donc c'est deux mondes bien différents. Côte d'Ivoire, Cameroun, il y a une maturité. Et on commence toujours quelque part. Là, oui, politiquement parlant, ce n'est pas le même aspect. Parce que la politique ivoirienne, ils ont deux anciens présidents. Avec le parti de Konan Bédié et le parti de Laurent Gbagbo. Deux anciens présidents. C'est deux choses bien différentes. Donc nous aussi au Cameroun, on peut aussi commencer de la même manière. On a tué qui la dernière fois quand le président Maurice Kamto est venu là et qu'on devait accueillir
le président là-bas d'Edo. Hein? Est-ce que on a tué quelqu'un? On n'a pas tué quelqu'un. Vous êtes même quel genre de jeune même, en fait? Vous êtes quel genre de jeune? Hein? Vous êtes quel genre de jeune? Vous n'avez rien dans la tête. Voilà pourquoi il faut, c'est vrai parfois écoutez-vous. Vous dites que vous ne faites pas la politique. Mais vous vous retrouvez dedans. Mais ce point que chacun va faire la politique. Tu ne fais pas la politique va te faire. Donc maintenant, assume tes propos. Ça va te hanter, petit frère. Parce qu'il faut être fort. Hein? Il faut être fort. La politique détruit. La politique détruit. Toi, tu es qui? Tu es yéyé. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Parce qu'une autre personne ne devait même pas répondre. Mais quand tu réponds, tu t'enfonces. Voilà, Steve Fay. Est-ce qu'on parle encore de... Non. Et le diable ne t'invite qu'à sa table quand il a besoin de toi. Il va t'utiliser, il va te jeter. Mais c'est clair. On vous prend parfois pour les ignorants, mais alors que c'est par rapport à par rapport. Vous avez peut-être pris quelque chose quelque part. On vous contacte, on vous dit que vous êtes déjà tellement tout puissant, vous êtes déjà incontournable, vous prenez la tête, mais tu n'es rien. Tu n'es rien, mon gars. Tu n'es rien. Nous, on a choisi d'être du bon côté. A dit non à la dictature. C'est vous qui devenez quelque chose et vous oubliez là où vous venez. Tu n'es pas différent de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, oui, tu n'es pas différent de lui. Ou quelqu'un même pour avoir accès à sa maison, il n'y a pas la route. La route est dégradée là-bas. Pour aller chez Denver, à Denver là-bas chez lui. La route est dégradée. Quelqu'un va dire que ce n'est pas sa maison. Mais tout le monde connaît que c'est sa maison là-bas. Mais oui, la route est dégradée. Il n'y a pas de route. Tout là, c'est la boue partout. Dans Denver là-bas. C'est la boue partout. Hein? C'est les usagers qui versent les laves, les graviers, tout et tout. Un quartier qui devait être goudronné partout. Quand tu vois le genre de maison qu'il y a là-bas, c'est un quartier qui devait être goudronné partout. Mais on va te dire que c'est Denver. Il dit même qu'il n'y a même pas un tronçon de goudron de presque 500 mètres à Denver. Il n'y a pas un tronçon de goudron. Parce que quand tu regardes le lauréat de Wafo, tu entres là comme ça, là, la route s'arrête à un certain niveau là-bas. Le reste là, c'est les graviers, les laves qu'on a versés pour rembler. Pour rembler. Et le petit quelques faux goudron là, c'est là où tu vas là, en allant vers chez Samuel Eto'o. À part ça, il n'y a plus un autre tronçon. Et voilà Denver. On te parle de Denver. Vous venez vous mêler dans un territoire, dans un terrain qui est aussi sensible comme ça là. La politique, c'est la vie des gens. La politique, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Méfiez-vous. Les jeunes frères, méfiez-vous. C'est le sang des gens, des innocents. Invitez-vous à la politique, venez. On vous attend, mais ne faites pas semblant. Et le moment venu, vous venez entrer sur un territoire, empiéter sur un territoire dont vous ne maîtrisez pas. Vous allez recevoir des balles. Vous allez recevoir des balles des gens que tu ne pouvais même pas imaginer. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Tu seras surpris que celui que tu croyais qui te respectait tellement, qui t'aimait tellement, hein, va être contre toi. Va faire une sortie où tu ne seras pas du tout content. Hein. Oui, c'est la politique. Tous les balles. Tous les balles. Ouh, tous les balles. Chacun utilise tous ses armes. Parce que c'est la vie des gens. C'est la politique. C'est ça la politique en fait. Donc invitez-vous. Dites que dorénavant je vais m'engager. Je vais donner mon opinion. C'est ça on dit faire la politique. C'est de s'intéresser à la chose publique de son pays. C'est s'intéresser à la chose de notre nation. C'est ça la politique. C'est ça la politique. La politique c'est l'art d'orienter, l'art de gérer la société. C'est ça la politique. Ok? On n'a pas besoin d'être un élu pour dire qu'on fait de la politique. La politique, c'est donner son opinion. Ok? Et il n'y a pas que la politique qui tue les gens. Par exemple, voilà Gato. C'est Gato qu'on dit qu'il est en prison. Pourquoi? Parce que les gens pensent que parler de la vie privée des autres est plus facile que la politique. Non, partout tu peux trouver la mort. Et faites attention. Parler de la vie privée des gens, c'est encore même plus dangereux que la politique. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui ne te portent pas plainte, mais qui vont utiliser votre moyen dans le noir pour te faire du mal. Parce que ce qui sort de ta bouche là peut détruire leur avenir.
Ce qui sort de ta bouche là, parfois c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Oui. Mais oui, je connais une fille qui a perdu son mariage aujourd'hui. Une fille qui a perdu son mariage. C'était une femme, une dame. Pourquoi? On est assis quelque part, subitement, voilà, on parle d'un ami, comment aujourd'hui il est heureux, tout et tout. Voilà. Subitement, voilà sa femme qui apparaît. On commence à parler. La manière que l'un parmi nous a salué la femme de notre ami, mais le mari a dit que mais vous connaissez. Le gars dit que oui, on se connaît. C'était mon ex. C'était mon ex. Le gars s'est refroidi. Tout était devenu calme. On continue à parler, on continue à parler. C'est comme ça que maintenant, le mari commence à mener ses enquêtes. Il se rend compte que pendant qu'eux ils vivaient officieusement, c'est-à-dire copain-copine, eux ils n'étaient pas encore mariés officiellement. Ça veut dire que chaque rencontre, chaque couple que vous voyez parfois, aujourd'hui officiellement, hein, ont d'abord vécu officieusement. Et pendant qu'ils vivent officieusement, il y a souvent des suspicions. Parfois, soit l'homme, soit la femme suspecte que mon gars me trompe ou bien ma copine me trompe. Mais comme il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve, il finit par laisser tomber et faire confiance à sa compagne ou à son compagnon. Maintenant, le comportement de ce monsieur, de cet ami a attiré l'attention de l'homme. Vous dites que, mais attendez, si c'était sa copine en tel moment, ça veut dire qu'elle me trompait déjà depuis. Elle me trompait déjà depuis. Mais oui. Le gars fait retour en arrière. Jusqu'à ça les a détruits. Faites beaucoup attention. La vie privée des gens dans vos bouches. La vie privée des gens. Quand on dit que la politique est mieux, pourquoi? C'est parce que, ok, c'est ton droit et ton devoir de parler politique dans ton pays. Chacun a le droit de donner son opinion sur son pays. Chacun a le droit de donner son opinion. C'est un droit. Mais vous fuyez ce côté-là pour aller parler de la vie privée des gens. Ou bien que ça peut vous emporter. Quelqu'un m'a dit que non, le monsieur s'est mal comporté. Ou bien Muriel Blanc s'est mal comporté. Quelque part, ils se sont bien comportés. Mais oui, ils sont bien comportés. C'est la femme de quelqu'un, mon frère. On me dit qu'il y a 3 choses ici dehors qu'il ne faut pas blaguer avec. La femme de quelqu'un, l'argent de quelqu'un et la famille de quelqu'un. Ne blaguez pas avec. Le terrain de quelqu'un. Ne blaguez pas avec. Il y a plusieurs choses qu'on ne blague pas avec dans la vie. Tu blagues avec là. On va même trouver ton cadavre quelque part. Il faut dire merci. Parce qu'il y a des gens. Il y a des gens malades. Hein? Il y a des gens malades. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des personnes qui ont trop souffert. Qui ne veulent plus qu'on parle de leur passé. Et que si tu veux parler de leur passé, rassure-toi que tu es plus fort que lui. La vie est faite ainsi. Tu vas beau parler, tu vas dire, oh, est-ce que c'est lui qui a dégagé sa femme? Est-ce que c'est lui? Nanani, nanana. Mais mon frère, aujourd'hui c'est sa femme. Aujourd'hui c'est sa femme. Il faut être même mal éduqué, mal élevé pour venir s'asseoir, parler du passé de la femme de quelqu'un. Il faut être mal éduqué, mal élevé pour venir parler de la femme de quelqu'un. On te pose une question sur ceux dont tu as tendu la main et qu'ils ont réussi. Tu commences à bien parler, subitement, tu vas sur la vie de quelqu'un. Qu'elle sortait, est-ce que tu es sûr même que le footballeur là aimerait que on parle de ça? Vous faites des sorties qui peuvent détruire la vie des gens. Hein? Vous faites des sorties qui détruisent même pas qui détruisent la vie des gens. Parfois vous êtes naïf, parfois vous savez ce que vous voulez. Tu savais que tu parlais de ça, ça devait faire le buzz, mais ça fait le buzz. Mais ça risque de te coûter. Pour rien. Alors qu'en parlant de politique, mon ami, c'est de ton droit. En tant que Camerounais. Et personne ne peut te l'interdire. Personne ne peut te l'interdire. En parlant de la malgouvernance ou bien de la bonne gouvernance dans ton pays. C'est de ton droit de parler politique dans ton pays.
de ton pays parce que tu es Camerounais. Mais ce n'est pas ton droit de parler de la vie des gens. S'ils n'ont pas donné leur OK, ce n'est pas de ton droit. Et tu dis bien que elle venait souvent pour le casting, mais elle ne voulait pas jouer. Donc elle avait rêvé, elle avait misé ailleurs. Elle ne faisait pas partie de ton écurie. Hein? Elle ne faisait pas partie de ton écurie. Vous voyez, parfois on meurt même là où on ne devrait même pas mourir. Parfois on se crée des problèmes où on ne devait pas créer. Alors que vous n'avez même pas de lien. Tu as mentionné le nom de une là, ou bien c'est Poupi, ou bien c'est qui? Mais c'est d'elle que tu devais parler. Le pouvoir est physique, mais c'est d'abord spirituel. Peut-être si tu parlais de l'autre, même spirituellement, tu as raison. Mais parler de Muriel Blanc, tu n'as pas raison. Ah, tu n'as jamais été son mentor direct. Tu n'as jamais été son mentor direct. Dans la vie, la réussite n'est pas facile. Respectez les enfants des pauvres comme vous. Tu sais, parfois tu joues là, parfois tu joues, tu fais tes trucs là. Les gens comme moi, j'apprécie. Ils disent, ah, voilà un gars, il dit qu'il sort de Bilongué. Il vit à Bilongué. Il se bat au Cameroun. Oui, tu vois, ça me plaît parce que voilà un gars qui sort de la pauvreté comme moi, mais qui se bat pour réussir. J'apprécie. Pourquoi c'est tous les pauvres qui aiment dénigrer les pauvres? Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi c'est le pauvre qui veut dénigrer le pauvre? Qui veut toujours saquer le pauvre? Pourquoi? Pourquoi? Je dis même que tu ne sais pas ce que tu as fait là. Ça détruit les vies. Et que ça sert de leçon à nos petites soeurs, les Aïcha Kamoise. Voilà. Parce que c'est leur sport de prédilection. C'est leur domaine de prédilection. C'est le côté où ils sont forts. C'est leurs activités au quotidien. Parler de la vie des gens. Ça tue. Ça tue. L'homme et la femme, l'homme reste un félin. L'homme reste un animal, quel que soit ce qu'il possède, quelle que soit sa fortune, quel que soit son statut. L'homme reste un félin. Mais c'est un être humain, c'est un félin. C'est un félin. Faites attention. La vie privée des gens, ça tue. Il y a les cadavres dans la rue. Tout ça, souvent, c'est la vie privée des gens. Quand tu parles de politique, tu vas voir que parfois, là, ça ne dérange personne parce que c'est un gang. Ils s'entraident entre eux. Mais quand tu sors du cadre, là, parler de la vie privée des gens, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Surtout quand celui-là ne gère pas la fortune de l'État. Surtout quand celui-là ne gère pas les deniers publics. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous invite à vous revoir. Voilà. Parfois, tu fuis ce que tu penses c'est plus difficile pour entreprendre, pour t'engager dans le plus facile, alors que le plus facile va te coûter. Va te coûter. Donc, faites beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Et puis, ça fait quoi s'il demande pardon? Hein, mon ami, s'il veut rentrer au Cameroun, ça fait quoi? Il n'est pas Camerounais. Il est libre de rentrer. Pourquoi ça te surprend? Hein? Pourquoi s'il dit qu'il veut rentrer au Cameroun? Chacun est libre, non? Chacun est libre. Voilà pourquoi on dit il y a les gens qui ne devraient pas s'engager politiquement. Parce qu'ils n'ont pas de couilles, ils n'ont pas de niveau. Est-ce qu'il a besoin de demander pardon pour aller au Cameroun alors qu'il est victime? Je ne crois pas qu'il doit demander pardon pour aller dans un pays où on l'a torturé. Tu demandes pardon à qui? Tu demandes pardon pourquoi? S'il prend son vol là au Cameroun, on va lui faire quoi? On ne doit rien lui faire. On ne doit rien lui faire. Arrêtez de donner souvent l'importance à ce qu'il n'y a pas. Arrêtez. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez. Parfois, c'est les gens qui te poussent à l'erreur. Tu as raison. C'est toi qui demandes, tu dis que tu vas donner pardon. Pardon pourquoi? Pour faire quoi? Hein? Donc, il faut arrêter ça, les gars. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc, les gens ne comprennent pas en réalité ce que c'est que la dangerosité de la vie. La vie est très, très dangereuse. Voilà. Et si tu n'as pas compris ça, tu as choisi le plus facile. Faites attention. Il y a beaucoup d'obscurité derrière la facilité.
Quel que soit ce que tu vas entreprendre dans la vie, tout ce qui est facile, tout ce qui a l'air facile, a trop d'obscurité, a trop d'épines que tu peux imaginer. Tu peux imaginer. Comme la politique. Tu vas aller dans une maison, tu fais des choses, tu fais des choses. Alors celui-là est connecté. Connecté, il faut tout regarder ton verre. Il faut tout regarder ton verre. Quand tu t'engages dans certaines choses, la vie privée des gens, la politique, regarde toujours ton verre. Tu vas être avec quelqu'un. Mon ami, l'ambition qu'il a là, il va le faire, il va le réaliser qu'avec celui que tu critiques tous les jours. Tu as comme ça un ennemi en face que tu ne connais pas. Ton ennemi n'est pas tout celui que tu vois tous les jours. Hein. Ton ennemi est le meilleur ami de celui que tu critiques tous les jours. Fais attention, mais qui rit avec toi et que tu ne connais pas. Est-ce que tu comprends? Ton ennemi, en réalité, n'est pas celui que tu critiques tous les jours, que tu vois. Non. Ce sont ces soutiens qui sont dans l'obscurité, qui sont dans l'ombre. C'est ceux-là qui sont plus dangereux. Parce que quand ils vont te piétiner, quand ils vont te faire du mal, quand ils vont te persécuter, tu seras surpris. Parce que tu es devant eux, tu ne connais pas que c'est eux là-bas. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, jeunes frères. Voilà, depuis que j'ai commencé mon activisme à dénoncer la malgouvernance, voilà, m'intéresser à la politique, je ne fais plus confiance à quelqu'un. Oui, je ne fais plus confiance à quelqu'un. Comme je vous ai dit, tous mes voisins sont les grands fonctionnaires, les grands hommes d'affaires. Et je vois quand ils organisent les fêtes là-bas. Voilà, c'est les bas gouverneurs, c'est les bas ministres. Mais oui, c'est les bas généraux. Même les hommes d'affaires que tu penses que ils sont neutres, ils sont dedans. Ils sont dedans. Tu vas dans une fête, là-bas dans mon quartier, le gouverneur, les bas ministres, les bas compliqué. Hi. Okay, so I call you later, okay? I call you later, please. I'm talking. Please, I call you later. Donc, Léon, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention à la politique. Voilà, la politique. Tu vois quelqu'un là comme ça, là, lui-même là, il fait des choses. Tu penses lui c'est un combattant engagé. Mais alors que son meilleur ami, il y a les relations là que tu vois là. Tel voisin que tu vois là, sa fille a épousé le fils d'un ministre. Tu ouvres ta bouche, tu regardes. Ah, le type là, qui me voit, il cause avec moi comme ça alors qu'il critique les membres du gouvernement. Il est dans le gouvernement même plus que toi. Sa fille a épousé le ministre que tu critiques tous les jours là. Mais oui. Mais oui. Dans mon secteur, à Douala, dans mon quartier, quel que soit le genre de pluie qu'il y a, on ne coupe jamais la lumière. Et que dans mon quartier, non, dans mon secteur, quel que soit le genre de pluie qu'il y a, on ne coupe jamais la lumière là-bas. On ne coupe jamais la lumière. Comme nous sommes dans le forum ensemble, constamment, quand il y avait un problème de lumière, il veut voir, le boss c'est comment? Le boss c'est comment? Mais c'est comme ça que je dis que mais, le boss même là qu'on appelle là, c'est même qui est. Voilà, quelqu'un qui m'écrit me dit que le chef des réseaux, des Eneo, c'est notre voisin, non? Il dit que, ah bon? C'est notre voisin. Ah bon? Il est membre du comité central. Ils sont là. Ceux qui ne parlent pas, ils sont dans l'ombre. Et qui ne parlent pas, ils sont dans l'ombre. Donc c'est un secteur quand il y a moins d'heures de lumière. Si c'est le transformateur, on a changé, on met le 9. Parce qu'il est le chef des réseaux de tout le Cameroun. Je crois que jusqu'à maintenant, c'est là. C'est mon voisin de l'autre côté de la route. On est dans le forum ensemble. Avec le directeur de réseau. Mais c'est Eneo Cameroun. Quel que soit le genre de lumière, quel que soit le genre de pluie qui pleut, à Douala là, le tonnerre, jamais de l'avion coupe la lumière. Si on coupe la lumière, ça veut dire qu'il y a eu un souci de délestage. Et ça n'a pas duré. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est pour dire qu'il y a les gens que tu vois là comme ça là. Tu dis que celui-ci là, non, il te voit un salut là, non, fais attention. Tu vas en profondeur. Tu négliges ton verre. C'est lui qu'on va donner l'ordre de finir avec toi. Tu as ton meilleur ami qui est là. C'est un commissaire, c'est un colonel, c'est un. Quand tu t'engages derrière là, méfie-toi. Parce qu'ils sont au courant de tout. Vous savez, quand j'étais en cellule à la semaine, on a pris mon téléphone, on a pris tout notre téléphone.
On a vu un numéro à l'intérieur. On a vu un numéro à l'intérieur. On vient, on me sort. On me dépose à terre. On dit, mais monsieur Wamen, mais on va vous causer avec ce monsieur-là. Vous le connaissez où? Les gars, moi je le connais quand il était étudiant en Europe. Il était un étudiant en médecine. Mais attendez, mais tu le connais même? Il dit que mais c'est mon frère. Tu le connais? Il dit que mais c'est mon frère. Mais parce que quand nous on voit vos conversations, vous connaissez depuis longtemps. Mais attendez, mais tu as un ami comme ça, ton frère, et puis tu critiques Paul Biya. Est-ce qu'on comprend un peu? Tu as un ami comme ça, un frère, tu critiques le président de la République. Tu le connais même? Il dit que mais comment on ne le connaît pas? On prend le téléphone, on lance. Comme ça que... Oh, oui, patron. Oui. Il dit que mais c'est mon frère. Et puis quoi? Chacun choisit son chemin. C'est mon frère. Il est un grand sardinat. Il est le côté là. Il le connaît, étudiant. Donc c'est pour dire que dans la vie, faites beaucoup attention. Parfois tu t'engages dans un combat là. Et puis, tu ne connais pas celui qui va t'enterrer. Faites attention. On ne dit pas que l'amitié va finir. Mais on dit de te mettre sur tes gardes. Parce que c'est l'intérêt qui en dépend. C'est l'intérêt qui en dépend. Mon jeune frère, ou bien c'est Kato, tu as fait une erreur. Je ne veux pas, je ne te souhaite pas le malheur, je ne souhaite pas le pire. La prison, c'est la place des hommes. Parfois, là, il y a des gens qui doivent servir de leçon. Parce que nous, Africains, avec la souffrance que nous vivons tous les jours, avec tous les risques qu'on prend tous les jours, mais on réduit cela à la vie privée des gens. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Quelqu'un va venir dire que non, c'est un personnage public, tout et tout. Non, même dans les grands pays, il y a ceux-là qui refusent qu'on parle de leur passé. Parce que ton passé peut entacher à ton présent, même à ton futur. Ça peut nuire à ta vie actuelle, ton passé. Ça détruit les vies. Ça crée de la jalousie. Parfois, tu vois deux personnes se connaître. Et le jour que l'autre découvre qu'il est comme ça, celui-ci a sorti à ma femme, ça crée des distances. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Et peut-être Mukanjo, peut-être sa femme ne connaissait pas. Toi, tu viens pour rien, pour combien? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Voilà notre petite soeur là-bas, il voit comment elle est un peu heureuse là. Ces vidéos là où elle est en train d'embrasser son nom. Elle cache son type. Elle Aïcha Kamwas. Donc ça veut dire que tu vois, tu amènes la vie des gens en public. Mais la sienne, tu caches, tu protèges. Mais si c'était... Mais parfois, sois l'exemple que tu veux que les autres deviennent. Pourquoi tu viens exposer la vie privée des gens, Aïcha Kamwas, et la sienne, tu caches? Mais si la vie privée était quelque chose bien à voir, hein, à tout bout de chemin, mais présente la sienne. Là, on sera kiff-kiff. Montre que tu ne caches pas ta vie privée, Aïcha. Montre alors, montre. Pourquoi vous parlez? C'est quoi vous dites que le jour que quelqu'un va déborder, il va voir? Le jour que quelqu'un va déborder, il va voir. Si la vie privée était quelque chose que chacun peut présenter, ça se comprend. Mais toi, tu caches ta vie. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de bien. C'est ton intimité. Vous faites des choses, vous entrez au fin fond de la vie des gens. Vous détruisez les gens. Vous mettez le suspense sur la vie des gens. Il y a des hommes qui aiment, qui veulent une femme, mais qui préfèrent que la femme soit une femme dont on ne parle pas d'elle, qui est dans son calme, dans son coin. Vous voyez la vie privée. Regardez la vie de notre soeur Nathalie quoi. Comment elle vit en cachette. Pourquoi? Parce que son passé. Peut-être l'homme même va refuser de s'assumer publiquement. Pourquoi? Parce que c'est son passé. Parce que c'est son passé. Vous voyez le passé de quelqu'un, ce que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un. Faites attention. Faites attention. Le passé détruit les vies. Codé même parfois. L'Afrique a trop de problèmes. On a trop de choses à dire sur les réseaux sociaux. On a trop de choses à dire sur les réseaux sociaux. Mais oui.
Mais toi, monsieur, le mari de Muriel Blanche, et c'est aussi ça les conséquences de la vie, hein. Quand on a réussi, quand Dieu nous fait grâce, il nous élève, c'est à nous aussi de comprendre. Hein. Voilà, c'est à nous aussi de comprendre et assumer les conséquences. Voilà, déjà, tu as rencontré une femme qui avait déjà 2 enfants. Voilà, tu ne peux pas venir faire là comme si peut-être c'est toi qui l'as déviégé. Oui. Mais je ne te dis pas que l'acte que vous avez posé est mauvais. Non, il y a quelque chose de malin. Bon, ça va servir de leçon à certains de s'occuper de leur vie. Chacun doit s'occuper de sa vie. Voilà, surtout ce qui concerne la famille, la vie privée des gens. Le petit enfant là ne connaît pas que sa mère a sorti avec 2 personnes. Le petit enfant là sait que sa mère peut-être a connu le père de ses enfants et maintenant elle s'est remariée. Mais le petit enfant ne connaît pas que sa mère est partie là-bas, elle est partie là-bas, elle a sorti avec tel, elle a sorti avec tel. Non. C'est l'enfant qui définit que bon, les 2 gens sont vécus ensemble. S'il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce qui prouve? Nous tous, on a pour quelqu'un qui est même sage, pour éviter même ta mort prochaine. Hein? Mais il y a les femmes que quand elles se marient déjà avec certaines personnes, tu dois la quitter. Tu dois la fuir. Mais oui! Il faut la fuir. Il y a même des hommes que quand il épouse sa femme, il y a même des femmes, il y a des hommes que la femme a épousé. Mais, on se rend compte qu'il y a des copines qui connaissent certaines choses de son passé. On les finit. Dans l'histoire, ça a existé. Les chefs d'État, les hommes politiques, les grands hommes d'État, les mafieux, on élimine certains témoins. Vous créez des problèmes. Hein? Il y a des témoins qu'on élimine. Il y a des témoins qu'on élimine. Parce que c'est les femmes qui sont, on les espionne. Elles sont sur écoute. Parce qu'à un certain moment de la vie, la fonction de ton mari oblige que toi, on te mette sur écoute. À un certain moment de la vie, la fonction de ta femme demande qu'on te mette sur écoute. Automatiquement, c'est comme ça. Pourquoi les enfants, les chefs d'État, on les garde pour rien? Pourquoi on les garde pour rien? Non. Quand Obama est devenu président, on gardait sa grand-mère au Kenya. Je connais le village quand j'étais là-bas, j'ai oublié le nom. On gardait sa grand-mère au Kenya. Mais oui, on gardait sa grand-mère au Kenya. Parce que c'est un lien. Méfiez-vous d'être témoin dans la vie des gens. Méfiez-vous d'être témoin et parler. Et être prêt à parler, à dire n'importe quoi en public. C'est ta mort qui est à côté comme ça. Tu crées les problèmes dans ta propre vie sans connaître. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Nous sommes nombreux là parfois avec les vidéos, avec les messages. Il y a des choses que tu effaces. Il ne faut même pas garder. Tu ne peux pas garder. Parce que tu vas arriver quelque part là. Fais attention. On voit ça. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Mais c'est clair. Ce que tu as dit là peut t'enfoncer dans la tombe. Surtout quand nous ne sommes plus les enfants. Vous fuyez le plus facile, c'est que vous avez droit de donner vos opinions, votre avis, pour aller parler dans la vie des gens. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas tous les hommes qui sont comme Amout. Amout est là tous les jours, Ahmed Kamé insulte sa femme, il dénigre sa femme, il regarde. Non. Non. Si c'était moi Amout, je suis là parti. Juste à toquer la porte de ce Ahmed Kamé là, avec un boudin. C'est clair, je te paralyse. Je te dis que ne fais plus ça. Je vais aller en prison. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurai gain de cause. Parce qu'on ne peut pas être agressif comme ça envers la femme de quelqu'un. On l'insulte, la mère des enfants. Non, 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 non. Il y a des gens que ils doivent servir de leçon pour que prochainement ils ne fassent plus ça. C'est clair. Et c'est le message que Dieu nous est en train de passer comme ça aussi. Même si on n'est pas du tout d'accord, voilà, bon, c'est la nouvelle ère. Mais nous sommes les Africains. C'est tout. Nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Je connais une maman qui a fait la prison parce qu'à l'époque, elle était partie, elle s'insultait avec une femme. Elle a dit à la femme là que d'ailleurs même, elles ont bagarré. C'est la bagarre qui les amène au tribunal. Elles ont bagarré. Elle a dit à
Elle a dit à la femme là que d'abord, ton mari là, c'était mon gars. Ça a créé des problèmes. Ça a créé des problèmes. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Il faut beaucoup faire attention. Parfois, on parle d'une femme parce qu'on dit que, ah, peut-être ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu un enfant ensemble. Ah, ça se comprend. Ils n'ont même pas d'enfant ensemble. Elle est déjà engagée ailleurs. Elle vit sa petite baisse là. C'est ça, la méchanceté de l'homme africain. L'homme africain n'aime pas voir quelqu'un s'épanouir. L'homme africain n'aime pas voir que l'autre s'épanouit. Surtout celui-là qui a souffert comme lui. Surtout celle-là qui a souffert comme elle. Et quand vous tassez de frustrer, vous allez dire, oh, nani, nanana. Pour le moment, ce n'est pas là où son mari a pris son argent qui m'intéresse. Nous sommes en train de parler du sujet qui est là. Pourquoi Kato a été arrêté? C'est de ça qu'il s'agit. Que ça nous serve de leçon. Que la vie privée des gens, ça tue aussi. Ça envoie les gens en prison. Ça envoie les gens en prison. Parce que c'est l'honneur des gens que tu attaques. La politique, c'est un système. Quand tu critiques Paul Biya, tu critiques tout le système. Et actuellement, ils sont au pouvoir. Pour ceux qui sont sport, restez calmes. C'est les petits esprits, voilà, qui ont débordé la ligne rouge, aller finir avec Martinez Zogo. En réalité, eux, ils n'avaient pas besoin. Eux, ils n'avaient pas besoin. C'est eux qui sont au pouvoir. Mais ils se permettent quand même de finir, d'exécuter quelqu'un qui dénonce, qui dit la vérité. Ils ne devaient pas le faire. Ils ne devaient pas le faire. C'est ça la politique en fait. Tu critiques Nganou Djoumessi, tu critiques Paul Biya. Tu critiques Paul Biya, tu critiques Atangandi. Tu critiques Paul Biya, tu critiques Koutes Ketia. Mvondo Ayolo. Et tu les critiques. Tu vois un peu. Mais contrairement à venir dire certaines choses sur la vie privée de quelqu'un, c'est très dangereux. Voilà, c'est très très dangereux. C'est très dangereux. Parce que c'est là où chacun montre son muscle. C'est là où chacun montre son muscle. Voilà. Et ça installe la haine. Voilà. La trahison. Voilà. Parfois tu parles d'un sujet alors que c'est les gens qui vivent ensemble depuis. Et l'homme peut-être suspectait. Voilà, qu'il était trompé par sa femme. Maintenant ta sortie peut venir lui donner raison. Faites attention. Vous voyez souvent des gens vivre ensemble officiellement aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'il y a des relations qui sont forgées dans l'ombre. Avant d'être officialisées. Et peut-être pendant ce temps, l'homme a toujours suspecté que sa femme d'aujourd'hui, qui était sa copine hier, sortait en même temps avec elle. Et ça peut détruire le couple. Il y a des femmes aujourd'hui que l'homme a décidé de ne pas épouser. À cause de quoi? De son passé. Parfois, il a entendu parler. Parfois, il connaissait, il ne disait rien. Parfois, il a vécu lui-même. Mais il pliait seulement son doigt pour attendre le moment venu. Vous faites même les enfants, tout et tout. Mais c'est le passé là. Il s'accroche sur le passé. Il dit, je ne peux pas vivre avec une femme qui me trompait. Donc pendant qu'on vivait ensemble, elle vit aussi avec tel gars. Donc ça veut dire que celui-là, il est venu confirmer. Là, ça peut être les feuilles de paille. Ça peut être les feuilles de paille. Mais après ça, ça impacte négativement dans le couple. Ça détruit l'harmonie. Et c'est clair. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention à la vie privée des gens. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un bon sujet. Ce n'est pas un bon sujet. Hein? Parlons de politique. Notre pays va mal. Notre pays va mal. Hein? Notre pays va mal. C'est comme le jeune petit ici là. C'est Célestine, mais c'est Célestin Victorien qui dit qu'il va traiter Valsero, qui va lui manquer. Tu peux manquer le respect à Valsero. Tes nombres d'abonnés te rendent malade. Ça te rend fou quoi. Tu rêves. Tu rêves. Tu connais depuis combien d'années Valsero combat? Vous rêvez ou quoi? C'est ça la vie, hein? Quand le diable te tend la main avec le diamant au-dessus. Mais en bas là, il y a toute une fosse. Il y a toute une fosse. Il y a toute une fosse. Faites attention. Le diable est très fort. Le diable est très fort. Mon jeune frère, fais attention. N'oublie pas,
que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui là, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux. Mais on peut se forger une image aussi grâce à ça. Comme on peut se détruire jusqu'on devient l'ombre de nous-mêmes. Oui. On peut se détruire jusqu'on devient l'ombre de nous-mêmes. Mais oui, fais attention. Ceux qui sont abonnés sur ta page là, c'est les enfants des pauvres comme toi. Et il y a des sujets, quand tu ne maîtrises pas, tu fermes ta gueule. Tu observes. Tu fermes ta gueule, tu observes. Vous êtes tellement clivant. Ou bien c'est parce que c'est un manque de compréhension. Ou bien c'est le sujet qui n'est pas à votre hauteur, je ne comprends pas. Parfois vous parlez bien, vous dites que vous ne faites pas la politique. Il est mieux de ne pas parler. Ne vous engagez pas. Parce que Valsero est un vieux combattant. C'est un vieux politicien. Il va t'attirer dans son monde. Et tu vas commettre les bêtises. Tu vas t'enfoncer. Je me souviens à l'époque quand le clash entre Cabrel, Nyangton et Longuet. J'avais dit ça au petit là. J'avais dit ça au petit là. Parce qu'il venait souvent faire le sport là où je fais le sport par vite. Le clash que tu as engagé avec Longuet, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Méfiez-vous de vous engager. Méfiez-vous dans les batailles avec des personnes qui sont au service du peuple. Méfiez-vous. 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 Quel que soit le montant qu'on t'a proposé, méfiez-vous avant de t'engager dans un corps à corps avec quelqu'un qui est au service du peuple. Faites attention. Le combat, plusieurs, vous le voyez, physique. Mais le combat même est spirituel. C'est trop ancré à l'intérieur. C'est de la sorcellerie. Vous croyez être en sécurité en soutenant la dictature. Mais vous n'êtes pas en sécurité. Prenez l'exemple sur plusieurs. Ils sont où? Les Martinez Zogo, ils sont où? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas dit encore à sa femme qui est l'assassin de son mari. Quelqu'un qui soutenait Paul Biya, bec et ongle. Il est où aujourd'hui? Nous tous on réclame justice pour Martinez Zogo. Mais, qui devait être plus concerné? Le bon exemple devait venir de son camp. Montrer qu'en réalité, il y a la justice dans ce pays. Mais regardez comment on l'a zigoué. Regardez comment on a zigoué Martinez Zogo. Faites beaucoup attention. Le diable ne protège personne, sauf lui-même. Le diable ne protège personne, sauf lui-même. Mais Dieu protège les anges, ceux qui sont au service de la majorité, des désœuvrés, des pauvres. Dieu les protège. Nous voici. Je suis un homme libre. Je suis un homme libre. J'ai les bureaux que j'arrive comme ça à Douala Yaoundé. On vient, on me dit, monsieur, venez. Oh, vous voulez quoi? Je dis mon problème, on me reçoit. Je pars. Toi que tu penses que parce que je critique là, non. Je suis un homme libre parce qu'on sait que je vais parler. Parce qu'on sait que je vais parler. Parce que je suis un homme libre. Mais toi, tu penses que tu es de leur côté. Non, on va te manquer le respect. L'humiliation de Samuel Eto'o là, ça vient d'où? Nous critiquons Samuel Eto'o d'avoir fait le mauvais choix. Mais son humiliation vient d'où? Mais ça vient de ce camp-là. C'est comme ça qu'ils font. Ils te tendent la main par ici, ils te mettent le piège là-bas. Il est président de la FECAFOOT, oui. On a fait de lui le président de la FECAFOOT. Mais attendez, quel est le président de la FECAFOOT le plus humilié de tous les temps au Cameroun? On n'a jamais vu ça. Et dessus quoi? Un étranger qui est le sélectionneur de l'équipe nationale manque le respect au footballeur de tous les temps camerounais africains. Samuel Eto'o, dans son pays, il va faire quoi? Il ne peut rien. Il ne peut rien. La force vient d'où? La force vient du régime que lui-même soutient. Du régime qu'il accompagne. Vous voyez la vie? Mais oui, les problèmes de Samuel Eto'o sortent d'où? On l'empêche de travailler. On l'humilie. C'est ça, le régime de Yaoundé. Il te donne ici, il te tient là-bas. Et tout le monde se tient, c'est comme ça. Diviser pour mieux régner.
C'est ça. Les seuls gagnants, c'est eux. Tu penses que tu fais partie d'eux, mais tu ne fais pas partie d'eux. Non. Tu ne fais pas partie d'eux. Tu es juste figurant. On se sert de toi. Le moment venu, on va te jeter. Faites beaucoup attention. Apprenez à être du bon côté. Quand tu es du bon côté, ça va impacter même dans ta propre vie. Même ta progéniture. Tu verras le résultat de ça. Regardez aujourd'hui, Madame Foni, elle est dans la monte, non? Regardez, ses enfants pleurent. On est venu à la maison, porter même les réchauds, les matelas. Elle est où? C'est fini. On l'a utilisé, elle a joué son rôle. Et ils sont même capables. Si on se rend compte que tu vas beaucoup nuire là, hein, que ta présence, on n'a plus besoin de toi, on finit avec toi. On t'exécute, on finit avec toi. On crée un motif, on finit avec toi. Faites attention. Vous n'êtes pas épargné. En disant que je suis avec eux, tu n'es pas épargné, tu penses. Voilà la femme d'Étienne, c'est David Eto. Elle a fait le concours de l'ENAM, elle a échoué. Elle a fait le concours de l'ENAM. À la pratique, le nom est sorti. À l'oral, elle a échoué. Tu as les relations plus que Samuel Eto? Non. Quand physiquement tu vois, tu penses que il fait partie de la maison, non? Il ne fait pas partie de la maison. On utilise son audience, son aura. On te dépouille spirituellement. Ton physique là, ça ne sert plus à rien si ton intérieur est vide. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention, la vie. Voilà. Il faut beaucoup faire attention. Mais oui, c'est comme ça qu'on attire les gens, non? Quand Samuel était venu monter sur le panel de l'autre, c'est qui, Victorien? Il se prend la tête déjà, en fait. Mais il ne se rend pas compte que Samuel était même dans les mêmes conditions que lui. C'est ça le problème. Samuel Eto lui-même est dans les mêmes conditions. Est-ce que Samuel Eto, c'est celui-là qui a encore l'énergie que nous tous on avait? Non. Je ne faut plus rien pour Samuel Eto. Je sais que c'est un Camerounais, oui, c'est tout. Mais après ça, il ne m'impressionne plus. Il ne m'impressionne plus. Il faut faire attention. La politique la politique est trop sensible. C'est un terrain trop glissant. Ça détruit les vies. Ça détruit les frères. Ça détruit les frères. Il faut être loyal à ses convictions. On n'est pas clivant en politique. On choisit un camp. On reste là-bas. Ok? On choisit un camp et on est déterminé. On assume. Mais tu peux venir assumer un camp, faire semblant d'être avec un camp quand toi tu es dernier, quand tu viens de la misère. Non. Non. Je me sens en liberté. Quand je dénonce, je me sens fier. Je sens que je sers les gens. Je sers, je suis au service de la majorité. Des pauvres, ceux qui manquent d'eau, ceux qui manquent de lumière. Ceux qui perdent la vie sur les mauvais états de route. Tu dis qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Tu vois un peu, vous êtes tellement minables. Vous êtes tellement minables. Dans le Nozo, on a combien de décès déjà? Combien de soldats tombent? C'est quoi? C'est l'eau qui se verse là-bas. C'est la guerre, monsieur. Un pays où les artistes sont les clochards. Comment l'artiste? Un clochard dans un pays, et on dit que le pays est en paix. La guerre ne se définit pas tout par la guerre. Non. La souffrance est comme la guerre. Les mauvaises conditions de vie, c'est plus que la guerre. Les gens meurent à petit feu. Le manque de soins, le manque de prise en charge, ça tue les gens. Le chômage tue les gens, mon jeune frère. C'est toujours la guerre, c'est une forme de guerre. Et maintenant, parlons de la guerre. Il y a la guerre au Cameroun. Dans le Nozo, il y a la guerre. Mais oui. Comme aujourd'hui, là, il y a le Ghost Town. Alors que les voitures ne vont pas dans le nord-ouest. Les voitures ne vont pas dans le sud-ouest. Aujourd'hui, lundi. Lundi, c'est là. Va au rond-point, c'est vide. Aucune agence ne s'engage. Ça te risque péril. Le policier n'est plus libre de vaquer à ses occupations. Quand on envoie ton frère là-bas, ton cœur bat, tu pries. Quand tu le cries, ne réponds pas, ton cœur bat. Ton cœur bat.
C'est ça, on dit que le pays n'est pas en paix. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est les sous-préfets qu'on kidnappe. C'est ça, on dit la guerre. C'est les sous-préfets qu'on kidnappe. Hein? Voilà les deux ingénieurs là, qui sont partis là-bas dans le Grand Nord. On les a tapés, on les a tués. On les a confondus aux agents de Boko Haram. Dans le Grand Nord, il y a la guerre. Notre pays n'est pas en paix. Tout ça fait partie de la guerre. La situation politique n'est pas stable. Ça peut causer, ça peut engendrer plus pire. Notre pays a tous les problèmes. La situation politique n'est pas stable. De l'autre côté, là-bas, on a les frères qui disent qu'ils ne veulent plus être Camerounais. Comprenez même ça? C'est la paix là-bas. C'est le sang qui se verse. Vous vous moquez du sang de nos frères, de nos semblables. C'est une insulte. Pour nos soldats, pour nos frères et soeurs qui perdent la vie tous les jours. Dans le Nozo. Ou bien pour toi, le Cameroun, c'est Douala Yaoundé. Tu ne vas pas les déplacer? Tu ne vas pas les déplacer? Actuellement, je récolte les fonds pour les déplacer du Nozo, là-bas en Banga, qui sont là-bas. Dans mon auberge qu'on a fermé, et ils sont là-bas. Donc pour tous ceux qui veulent les habits, les chaussures, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux qui veulent. Je dis comme ça merci à Don Pat d'avoir envoyé sa contribution. Je dis comme ça merci au frère La Menace d'avoir envoyé sa contribution. Voilà. Merci à ces personnes-là qui ont envoyé la contribution. Voilà, il y a Dev. Il y a Dev du Canada qui a envoyé sa participation. Il y a La Menace qui est en France. Il y a Don Pat, voilà, qui est au Royaume-Uni qui a envoyé sa contribution. Donc, on va faire les comptes. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Prenons conscience. Dans le mari de Muriel Blanche, il faut faire preuve de grandeur. Ok? Je crois peut-être que c'est une leçon de vie que tu es en train de donner à ce garçon. Voilà. Je dis bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de comment tu fais pour avoir ton argent. Non, le Njambo, non, c'est pas ça qui intéresse. Voilà. On parle d'un monsieur qui a empiété sur la vie privée, sur le passé de ta femme. Voilà. Je pense que les gens doivent apprendre à se retenir. Voilà. Tout n'est pas que buzz. Ton buzz que tu veux créer là peut détruire la vie des gens. Voilà. Tu protèges ta propre vie, mais tu as le courage de parler de ta vie, de la vie des autres. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Réussir n'est pas facile. Voilà. Évitez de vous accrocher sur les enfants des pauvres comme vous qui sont battus pour devenir les gens. Voilà. Il y a des sujets qui sont bien à parler. Parlons des ministres. Parlez des ministres. Parlez des ministres qui détournent l'argent du Cameroun. Parlez d'eux. Parlez de ça. Les fonctionnaires véreux. Parlez d'eux. Parlez d'eux. Orientez vos sujets. Apprenez à parler en public. Faites attention. Apprenez à parler en public, mes chers frères et sœurs. Ça peut vous coûter la vie. Un mouton, c'est comment? Bonjour, mouton. Bonjour, ma panne. Voilà, je vous ai envoyé déjà vos émetteurs. Hein. Les émetteurs que tu mets sur le téléphone. Tu peux rester à 100 mètres, tu parles. Et puis voilà. Et ça enregistre la voix sur le téléphone. Parfois, quand tu prends les vidéos à distance. Et puis voilà. Bon, l'idée m'est venue quand j'ai vu ma panne aller au secours d'une maman là qui était malade. Voilà. Parfois aussi, il y a les maladies contagieuses. Il faut beaucoup faire attention. On ne se rapproche pas de tous les malades. On ne se rapproche pas de tous les malades. Voilà. Et le même micro que tu utilises là, c'est pas normal de donner cela au malade voilà, qui est en train de s'exprimer. Voilà. Tu peux mettre une remarque sur l'appareil que j'ai envoyé là. Ça veut dire que t'as pas mis là, accroché là. Pour le malade est accroché. Et quand tu fais la vidéo, il parle. Voilà, ça va enregistrer. Voilà, et son appareil est en bas là, son enregistreur est en bas. Qui connecte directement le téléphone voilà, au micro. Donc voilà. Bonjour à toi, Lily Sanjo. C'est comment ma soeur? J'espère que tu vas bien. Donc n'hésitez pas, de participer pour la rentrée scolaire 2025-2026.
au plus 237 683 40 97 55. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Ok, donc il y a là l'appareil là. Donc veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Donc ma panne, il y a ma panne, il y a encore qui, il y a ma panne, et aussi quoi, c'est mouton. Voilà, et un autre frère là. Donc, il faut me contacter afin que je vous expédie le colis que je vous ai envoyé. Donc mes chers frères et sœurs. Non, le Cameroun n'est pas debout. Le Cameroun est debout comment mon frère? Tu te moques ou quoi? Le Cameroun n'est pas debout mon frère. Ok? En passant, ok, en passant, contactez-moi pour tous ceux qui veulent le terrain du côté de Bonabéry, à Bonamantoumbe, le site de Bonamantoumbe. C'est les mêmes qui ont la cité Chirac. Voilà, c'est situé à 300 mètres carrés. On a aussi le terrain du côté de... C'est le terrain des usagers qui sont en train de vendre. Voilà, on a aussi ceux qui sont aux États-Unis. Tous sont membres de la diaspora. Ah, vous voyez, les gens commencent à... Au Cameroun commence à dégoûter certaines personnes. Voilà, on a aussi notre soeur qui vend son terrain du côté de Japomakambo. Japomakambo, 1290 mètres carrés. Voilà. Déjà, il y a les voisins à côté. C'est le seul terrain qui est vide. À Japomakambo là-bas. Donc, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ok? Donc, mes chers frères et sœurs, veuillez me contacter pour tous ceux qui veulent les produits. Voilà. Donc, j'ai envoyé ce produit au Cameroun. C'était fini pour un temps, mais c'est arrivé l'autre jour. Les produits pour la goutte. Ok? Produits pour la goutte. Tu as de la peine à mettre les bas des pieds au sol. Ça picote, ça chauffe. Donc, voilà les produits. Ok? Si tu souffres de l'arthrose et de la goutte, tu prends ces deux produits-ci là. Très bon pour la santé. Voilà. Évite de t'opérer la goutte. C'est le mauvais choix. Ne choisis pas l'option de t'opérer quand tu as la goutte. Soigne-toi d'abord naturellement. Voilà les produits. Tu te perds la goutte, tu aggraves. C'est comme les cristaux. Voilà pourquoi on appelle ça l'acide urique. Ça se cache dans les articulations, ton gros pouce. Tu n'arrives même pas à porter la chaussure. Si tu n'es pas fort mentalement, tu vas croire qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. On va te voir là, comme un homme, mais tu ne peux pas arrêter comme ça là. Même un verre, même une bouteille. Pourquoi? Parce que ça attaque les articulations. Les articulations là. Fais attention. La goutte est une mauvaise maladie. C'est nuisible. Ça te traumatise. Tu dors, tu ne dors pas. Tu dors même quand tu veux te lever du lit le matin. Tu as de la peine à déposer les bas des pieds au sol. La pente des pieds au sol. Faites beaucoup attention. La famille. Ok? Voilà les produits pour l'acide urique. Voilà, qu'on appelle communément au quartier la goutte. Voilà. Et qui a la goutte risque d'avoir l'arthrose. Voilà, la goutte. Voilà. Puisque ça se cache là où il y a les articulations. Ça ronge les os, les articulations. Ça affecte les os. Commence à avoir les douleurs. Les pieds commencent à enfler. On va t'opérer, on va enlever l'acide urique. Les cristaux blancs comme ça là. Mais après, ça va encore pondre les autres. Donc, il est mieux de te soigner, de nettoyer le sang. Ceci là, ça travaille. Ok? Voilà. Donc, veuillez me contacter. Pour les personnes qui ont les petits zizi qui veulent grossir et allonger le mythe. Voilà un produit originaire de Papouas. C'est le produit naturel, hein? Originaire de Papouas. Pour les personnes qui veulent grossir et allonger le mythe. Très facile à utiliser. C'est pas buvable, hein? Voilà. C'est une huile. On oint sur le zizi. En masse. En étirant par devant. Pendant 5 minutes. Ok? Voilà. Donc voilà le produit, le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Tu souffres de problème de faiblesse sexuelle, il faut me contacter. Ok? Il faut me contacter. Le D-ball. Voilà. Ça c'est pour ceux qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle chronique. Si tu n'as pas atteint à cette phase-là, il ne faut pas consommer. Ok? Voilà. Il y a le super magic pour l'éjaculation précoce. Tu souffres de problème d'éjaculation précoce, il faut me contacter. Voilà le blueberry. Produit fait à base de raisin. Pour ceux-là qui souffrent des maux de yeux, les mal de yeux, ne t'opère pas. Soigne-toi d'abord naturellement. Ok? Voilà, on a les produits pour l'hémorroïde. Voilà les produits pour l'hémorroïde.
Voilà, pour une bonne quantité et bonne qualité de sperme, je te conseille de prendre ce produit Stebido. Stebido, c'est un produit naturel. Pour les personnes là, voilà, qui n'ont pas de sperme en bonne quantité, voilà, je te demande de consommer ce produit. Ok? Ok, pour les femmes qui souffrent de myome kyste, voilà le produit naturel. Tu le prends avec le thé. Ne t'opère pas. Voilà, tu t'opères, ça va toujours revenir. Ne t'opère pas. Alors ceci là va émietter. Hein, va émietter le kyste. Ok? Les myomes là. Doucement, doucement. Tu commandes d'abord par le tube, commandes le thé et tu finis avec ceci. Ok? Voilà les produits naturels pour la sinusite. On a les produits naturels pour la sinusite. Ok? Appelez-moi au numéro plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, Lily-Céline. Voilà, notre frère l'autre jour qu'on a vu là, il est en train de perdre du poids. Il a perdu 4 kilos en quelques jours seulement. Voilà, il est en train de prendre Lily-Céline. Et il doit perdre 30 kilos au fur et à mesure. 3 boîtes et un thé te fait perdre 1 à 10 kilos. Ok? 3 boîtes et un thé. Oui, ça réduit la panse, ça t'empêche de manger beaucoup. Et voilà. Tu vois un peu. Donc au lieu de t'opérer pour couper les intestins et enlever certains organes en toi, vas-y lentement et sûrement. On a la Lily-Céline, très bien pour la santé. Tu prends 3 boîtes et un thé. Tu commandes d'abord par le thé. Les gélules, ça se prend avec de l'eau tiède. Maintenant, le thé, ça se prend comment? Une cuillère à soupe dans une bouilloire. Et puis, voilà, tu chauffes ça. Voilà, tu chauffes ça. Et puis, tu filtres et tu bois. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Ok? Donc, veuillez me contacter pour tous ceux qui ont besoin de produits. Voici les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Nous avons là le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Donc voilà. Donc veuillez me contacter. On a les produits pour les femmes qui saignent là, avec les saignements qui sont sombres, noirs, tout ça, voilà. Mbanga, nous sommes à l'heure dans le train. Tu es vraiment naïf, tu es vraiment natif de Mbanga. C'est à quoi il voit mon gars? Hein? La vie est un combat, non, mon gars. Il faut se battre. Donc il faut seulement interpeller les frères et sœurs de dire que parfois tu entreprends un chemin, tu penses que c'est facile, mais c'est très difficile. C'est un peu comme le chemin du désert de la Méditerranée. Oui, les gens vont tout prendre le risque. Mais au lieu de risquer aller mourir en Méditerranée ou bien laisser sa vie au désert, hein, je peux faire mourir parce que je défends une cause juste au Cameroun. Mais c'est clair. Puisque beaucoup perdent la vie. Peu entrent, mais beaucoup perdent la vie au désert et en Méditerranée. Voilà. C'est peu qui entrent et peu réussissent. Puisqu'il y a d'autres qu'on refoule. Il y a d'autres qui ne rentreront jamais. D'autres vont perdre la vie là-bas. Donc la vie n'est pas facile, mes frères et sœurs. Donc faisons le bon choix. Faisons le bon choix. Qui sera bien pour tout le monde. Dis que non, ne marchez pas. Oh, nanani, nanana. Mais ça veut dire que tu es en train de clouer les gens. Tu les demandes de rester dans la même position. Il n'y a pas plus méchant que celui-là qui s'en sort déjà, mais refuse aux autres de ne pas bouger. Comment? Quel est ton problème? Quand tu as déjà réussi là, il y a des sujets où tu fermes la gueule. Parce que tu as eu ta part. Et ce n'est pas tout le monde qui aura les moyens, la force, la détermination d'avoir pour eux. D'avoir pour eux. Donc si tu as dit, parle de telle en sorte que ça peut leur profiter. Que eux, les conditions de vie changent. Deviennent comme la sienne. Dis qu'on ne marche pas au Cameroun. Dis aux gens de ne pas marcher et par là à sa communauté de ne pas marcher. Comme si ailleurs on ne marche pas. Comme si on n'a jamais marché. Mais non. Mais non. Faisons beaucoup attention. C'est être méchant. C'est être méchant. Soit tu es naïf, soit tu es complice de la souffrance des Camerounais. C'est tout. Soit tu es naïf, soit tu es complice de la souffrance des Camerounais, soit la situation des Camerounais te plaît comme ça. Mais oui, la situation des Camerounais te plaît comme ça. Et ça ne marche pas. Et ce n'est pas bien. Et c'est une mauvaise démarche. Si c'est passé une bonne journée, bon début de semaine à toutes et à tous. On était ensemble. Restons debout. Big up à tout le monde. Seul le combat libère.